Vous avez vos clients habituels, je suppose, quand vous vendez vos poissons. Ah oui, oui, oui. Il y a des gens qui viennent exprès ici pour prendre le poisson frais. Puis après, eux, ils prennent selon la pêche. Oui, parce que c'est la surprise, là, j'ai vu. Voilà. Ouais, c'est toujours la surprise. On ne sait pas ce qu'il y aura. Du coup, ils viennent et puis ils s'adaptent. Ils sont habitués. Après, ils savent que ça sort de l'eau. Oui, que c'est de la bonne pêche. Voilà. Parce qu'il y a la différence entre les grandes surfaces, par exemple. C'est sûr qu'on est à la recherche de ce qui est naturel. Ce qui est... Ouais. Bon, apparemment, là, je sais pas, il a pêché des mostelles. Ah, je me souviens plus du nom, moi, déjà. Mostelles. Les mostelles. C'est un de mes poissons préférés, celui-là. Alors, vous le faites comment, vous? Comme le merlan. D'accord. Mais moi, je le fais cuire à la vapeur. C'est même meilleur que le merlan. Ah bon? Ah oui. C'est beaucoup plus fin. Vous avez toujours travaillé dans la poissonnerie, non? Non, non. J'ai fait plein de métiers différents. Donc, non, celui-ci, ça en fait partie d'un de plus, quoi. C'est enrichissant hein, de faire plein de... Ouais, vous savez, c'est toujours bien d'apprendre des choses dans la vie. Hein. Oui. Donc, voilà. Après, c'est un métier où il faut être patient. Bon, là, ça va, il fait beau, mais quand il fait froid, C'est moins marrant. c'est moins marrant. Hein. Ouais. Là, vous avez bien la technique, là. Comme ça, c'est Denis qui m'a appris. Donc, ça fait combien de temps que vous travaillez avec Denis? Oh, ça fait pas longtemps. Hein. Au début, je l'aidais comme pour les retraités, là, parce que je travaillais, donc pendant mes jours de congé, je l'aidais. Et puis un jour, il m'a demandé si je voulais travailler avec lui, j'ai dit oui. Voilà. Donc, ça fait pas longtemps. Ça démarrait comme ça, au début. Je venais pour le plaisir. Et vous mettez pas de gants Non, ça sert à rien, parce Ah bon? on s'agrippe avec les gants. Ah, d'accord. Ouais. Après, faut pas avoir des ongles longs. Hein. Et qui raccroche, parce que c'est... C'est pas la peine. Hein. C'est vrai que quand on voit les filets dans les bacs, on a l'impression que c'est tout emmêlé, mais en fait, non. Non, Ils sont bien déjà préparés, ah là. oui, oui, ils sont préparés pour Une fois qu'ils sont comme ça, oui. c'est Voilà. pour ça que c'est long et il faut pas être... faut pas s'énerver. J'ai 3 filets à la mer encore. Faut être patient. Ouais, mais bon, j'ai connu pire. Hein. Ouais, mais ça va, c'est en plein air, au soleil. Si je les laisse, Ouais. Pas se plaindre. Hein. c'est beau. Donc je m'adapte. Il m'appelle et puis je viens. Ben, c'est sympa quand même comme ambiance en plus, ce genre de travail. Oui, oui. Bah là, parce que ça va, c'est de la petite pêche, donc ça va. C'est pas non plus... Et il y en a encore là. Alors, s'il tourne. Il faudrait tourner la poubelle, mais Bouge par pas. contre, je Non. sais pas dans Ça, quel qu'est-ce que c'est? Ça, ça s'appelle un saran. C'est un petit poisson qui sert à faire la soupe, Ah oui. qui aujourd'hui va faire le bonheur des mouettes si elles me voient. Trop tard, non, loupé. Alors, mais il va tourner, mais pas pendant longtemps.
Donc là, il y a encore un gros poisson. Voilà, oui, là c'est une dorade. La dorade, ah oui, elle est grosse celle-là. Hein. Je vais descendre d'ailleurs pour... je vais laisser faire celui-là. Tu veux faire ça? Je vais te laisser par ici. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que moi j'ai d'autres filets à aller tirer à la mer. Ah bah alors du coup, attends. En priorité, je enlever le poisson. Donc là, il y a encore... manipulation. Et oui, ça fait beaucoup de... Mais quand même, hein, vous êtes rapide, on voit que vous êtes habitué bien, hein, parce que on a l'impression que c'est un méli-mélo, puis en même temps, ça se démêle quand même rapidement, quoi. Je l'ai dit tout à l'heure. Si c'était compliqué, il n'y aurait pas autant. Il n'y aurait pas autant de pêcheurs si c'était compliqué. Et là, alors, il y en a encore plein du poisson dans celui-là. À l'intérieur, là, comme vous pouvez le voir, c'est plein d'oursins. Ah oui, plein d'oursins, d'accord. Et là, voilà, on va sortir le poisson en priorité pour que je puisse retourner à la mer chercher les 3 autres filets. Eh oui. Tiens, fais-le toi, Père. Alors, ce genre de poisson est obligé de les jeter parce que ça n'a pas la taille marchande. D'accord, mais Alors, alors... voilà, pour mais... moi c'est dramatique, c'est une Bah oui. aberration. Mais si là un gendarme voit ça sur un étal de vente, je vais passer au tribunal. Ah bon? C'est obligé de le jeter. Mais quand vous le jetez, il est vivant, il va s'en sortir? Non, non, il est mort. Il est mort? Bah alors Oui. ça sert à quoi alors, Ben, de ça laisser sert, qu'il est c'est mort? comme ça. C'est les aberrations des lois. Parce que vous pouvez pas, C'est le filet l'a attrapé, c'est pas, Je peux c'est pas rien vous qui faire. avez pêché à la Si ligne. je le mets à la vente, je prends un procès. Donc on me demande de rejeter ça. D'accord. Bon, moi c'est un poisson. Il y a des bateaux, c'est des milliers de Ah poissons. oui, dis donc. Alors là, lui, c'est pareil, il s'est fait bien mordre. Alors là, il s'est fait mordre par un congre, pareil. Ça lui a enlevé la queue. Et alors, après, les gens, ils achètent pas des poissons comme ça? Si Oui, oh ben, on connaît les gens, donc Oui, vous après, vous savez, en pièces détachées ou en entier. Oui, non, mais voilà, parce que... Sinon, après, on le mange nous. Oui, Voilà, cette dorade, elle est un peu emmêlée aussi. Alors bon, si le filet serait neuf, je m'y prendrais différemment. Là, je vais casser 2-3 mailles. C'est pas du tout un problème. donc les filets, vous les changez souvent? Ça m'arrive de les changer, oui, quand même, régulièrement. Oui, ça dure C'est combien un de temps un investissement, filet en je fait? peux pas Vous répondre. savez Ça pas? peut être du jour au lendemain, il est Ah foutu, bon? et ça peut durer Ah, 3-4 d'accord. ans. Oui. Ah oui, Ça dépend des aléas de la mer. Nous, on aimerait que ça dure une vie, bah oui, mais vous savez, quand on jette, comme hier soir on s'est vu, je pensais absolument pas que la mer serait comme ça aujourd'hui. eh oui, Donc là, il y a du dégât dans les filets. d'accord. Oui, parce que il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de Voilà. problèmes. Il y a même le voisin qui m'a dit que j'ai une barquée c'est-à-dire un filet qui est allé sur lui. Et ce matin, il a été obligé de me la couper pour pouvoir s'en dépêtrer. Ah oui. Oui, parce que hier, quand vous avez été mettre les filets, en fait, ça allait, la mer, elle était bonne alors. C'était ce qu'on appelle une fin de mer, quoi. C'est-à-dire que la mer devait baisser, la houle devait un petit peu tomber, et ce matin, il devait y avoir quasiment plus rien, alors que là, ça bouge encore. Voilà. Le temps qui était prévu hier n'est pas le même aujourd'hui, n'est pas ce qui était prévu. Et il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à la prévision, mais ça change beaucoup de choses. Pas au port, voyez, au port tout est nickel, c'est impeccable. À la mer, c'est pas le cas.
voyez ce grand nœud là? Il suffit d'enlever la nourriture qui est à l'intérieur. Et, Bien. et ensuite ça se remet bien. Alors là il faut faire toujours gaffe à ces oursins. Ils sont légions, hein, c'est bourré d'oursins. Ça. Tiens, un poisson derrière. Ah ouais, non. Je vais aller le chercher. Je vais l'enlever sur la droite. Alors là, c'est une rascasse, ça. Alors, allez. Voilà la oui, fameuse d'accord. rascasse qui peut piquer et faire très mal. Donc je la ferai à Ah la oui. fin. Alors là, on appelle ça. On va faire pisser le poisson. C'est la taille de la maille. Donc normalement, sans casser de maille, Vous le faites sortir. il suffit de le faire coulisser. Et en forçant un peu, voilà. D'accord. Il sort. Vous voyez, s'il avait été un peu plus gros, Oui. c'est impossible. C'est impossible. D'accord. Et vous, la mer, alors vous y allez de temps en temps? Je préfère sur le port. Elle est venue une fois pour voir comment ça se passait. Oui. Et bon, c'est sûr que quand on n'est pas habitué, J'ai le mal de mer. Ah bah oui. Si le mousse a le mal de mer, c'est un peu compliqué. Mais il y a beaucoup de pêcheurs qui ont le mal de mer. Ah en bon fait, compte. Oui, je me suis rendu Oui. compte de ça. tous les jeunes qui démarrent dans la profession, s'ils n'ont pas été jeunes avec leurs parents, des fois ça nous fait un peu rigoler. Même mon père d'ailleurs, un jour, il est venu avec moi. C'est la dernière fois de sa vie d'ailleurs. Il m'a fallu le ramener en catastrophe. Alors après je lui avais dit il faut prendre pas de la dramamine ou du mercalme. Alors je l'ai ramené quand même. Et là carrément c'était une larve dans le bateau. Donc, il a Pourtant, elle baissé était les bras. habituée alors. Eh ben oui, mais à un moment donné, l'âge faisant. Alors là pareil, petit poisson qui n'est pas commercialisable. Vous voyez quand même, comme je vous disais, la mer est cruelle. Il n'y a pas beaucoup de poissons et il y en a beaucoup qui sont mangés. Oh là là. Là c'est un Congo qui a Donc, dû alors, s'amuser ouais. encore. Ouais, c'est vrai que. Donc ça veut dire que si on laisse les filets trop longtemps dans l'eau, en réalité, certains s'imaginent qu'on pêchera plus. En réalité, on se fait tuer les poissons. Vous le voyez là. Ah ouais. Ça, on ne peut rien en faire de ça. Voilà. Ça, Ouais, ce ouais. sera le Ce repas sera d'une pour mouette. les- Je vais pour essayer de les le remettre mouettes. sur le béton. Quand elles viendront tout à l'heure, elles me diront merci. Voilà. Donc après, en mer, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils voient qu'il y a plein de drapeaux. Et ils s'imaginent que les pêcheurs, on laisse les filets toute la journée. Ce qui est totalement faux. Quand il y a des drapeaux en mer la journée, c'est pas les filets. C'est qu'on peut laisser des cages, on peut laisser Ah oui. des nasses, on peut laisser du matériel. Mais pas les filets, parce que les filets, C'est c'est... pas un repérage de votre endroit non plus, puisque l'endroit, Non, comme on a dit hier, l'endroit est c'était. commun. Voilà, alors là, c'est... On va essayer de t'expliquer. Alors ça, elle est magnifique ce poisson quand même. Hein. Oui, c'est un beau poisson, qui est bon. Mais il faut faire gaffe. Parce qu'il y a des épines Ah, alors. quand on se fait piquer, là, surtout à ces périodes de l'année, parce qu'elles sont pleines de venin encore. Ah mince. Et là, franchement, ça fait mal. Hein. Bon, on est des guerriers les pêcheurs, hein, mais ça m'arrive des fois de m'allonger pendant une demi-heure, quoi. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Parce que alors. Ah, ça... parce que ça fait très mal. Ah bon. Donc là, le principe pour la démailler, alors, si on se prend celle-là ou celle-là, là, c'est horrible. Donc le principe, c'est de réussir à lui mettre les doigts dans la bouche. Et maintenant, doucement, doucement, Enlever le. de faire coulisser les mailles le long du poisson. Alors normalement, ça se fait quand j'ai le temps, avec un démailleur, c'est-à-dire c'est un petit crochet. Voilà, D'accord. la rascasse et Ça y démailleur. est. Pardonne, j'y arrive pas celui-là. S'il te plaît. Compliqué celui-là. Non, mais lui, Voilà, il va alors faire celui-là, en deux-deux. Celui-là, il est un peu plus gros que la maille. Donc normalement, il faudrait qu'il passe dans la poche. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, j'ai éclairci un petit peu. Bon, allez, on va forcer là. Voilà, je le pousse D'accord. par la queue et je le tire par la tête. Ouais. En faisant attention qu'il n'y ait pas des mailles qui sont rentrées à l'intérieur de la Mais oui, bouche. sinon ça te déchire complètement. Voilà, donc c'est pas vraiment, mais ça devrait le faire quand même. Voilà.
Voilà, ça c'est un beau pagre encore. Comment tu vas, jeune homme? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais, ça va impeccable. Ça ou là, comme ça s'appelle. Et le Pajot. Le Pajot 14. Ouais. La Mostel 12. Des petites dorades. Les petites dorades, ça c'est 12 pareil. Non mais ça on ne peut pas le vendre. Ouais, je sais. Les fameux, ça. Ça, avec le dorade. Celui-là ou celui-là? Non, ça c'est une dorade. C'est le dorade. 7. Et donc ça. Celui-là? Voilà, donc c'est la vente. Alors normalement il aurait fallu marquer les prix. Là on le fait à l'arrache, j'ai pas eu le temps. Mais vous allez le faire ensuite, oui, oui. donc il n'y a pas de problème, mais c'est de ma faute. Hein. Même venez voir, ma balance est homologuée. Avec En l'étiquette. tout cas, Denis, merci beaucoup pour ce voyage dans le métier Voilà. de la mer. Après, quand vous voulez, vous êtes la bienvenue, à savoir qu'il y a d'autres, en fonction du temps et de l'époque, il y aura d'autres systèmes de pêche. C'est-à-dire que normalement, en fin de semaine, pour problème de météo, mais il est possible que je me mette à pêcher au palangre. Alors qu'est-ce que c'est le palangre? Alors le palangre, ça, ce sera plus les filets, c'est un grand fil avec des hameçons, Ah d'accord, tous les 7-8 mètres. ok. Et ben voilà, là on devrait faire des dorades, des sards, des pagres et des loups. Et là c'est peut-être un peu mieux parce que moi vous n'avez pas de cailloux, vous n'avez pas tout ça, non? On n'a pas de cailloux, mais c'est très long quand même. Parce bon qu'on ne peut pas mettre 10 hameçons. Hein. Quand on y va, on met 400-500 hameçons. Donc il faut appâter 500 hameçons, il faut jeter 500 hameçons, il faut remonter 500 hameçons. Normalement, je prends le Ça sac. prend des heures et toutes des les heures et des heures. précautions aussi, parce Ah que oui, c'est dangereux. oui, mais les bon, amis. ça quand même avec l'habitude. Et puis un hameçon dans les doigts, c'est pas grave. Vous savez, les doigts on en a 10, hein, si on en perd un, il en reste 9. Ah, vous êtes Et optimiste, vous, c'est La bien. première fois que mon neveu qui était avec moi, la première fois qu'on a fait le palangre, il a fini avec un hameçon qui a disparu dans la main quand même. Disparu? Ah ouais, il est rentré Aïe aïe dedans, aïe, il a disparu. hôpital alors. Non, il a réussi. C'est-à-dire quand on se rentre l'hameçon et qu'on l'enlève de suite, la chair ne s'est pas encore nécrosée, enfin ça n'a Ouais. pas gonflé, ça a pas. Et il a réussi à se le sortir. Enfin, il était bizarre sur le bateau. Hein. Pendant une heure, il n'était pas Est-ce qu'il bien. a continué? Il a fait la pêche pendant quelques années et puis maintenant il fait la vendange, il est mieux là. C'est moins dangereux. Ouais, ouais, Enfin, il y a sûrement d'autres aléas, mais J'ai bon. réussi à le casser. Bon, bah, bonne matinée alors. Et Et puis, puis, allez, espérons que vous avez des trésors là-bas dans vos filets. Merci. Merci beaucoup à vous. Au revoir.